Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui porte sur les événements traumatiques. Comme il s'agit d'un sujet sensible, soyez à l'aise de quitter si vous en ressentez le besoin. Pour commencer, même si on associe souvent les événements potentiellement traumatiques aux troubles de stress post-traumatique, il est important de savoir que ce type d'événement ne conduit pas nécessairement à un trouble de santé mentale. Il est essentiel qu'une personne soit confrontée à des menaces de mort, des blessures graves ou des violences sexuelles afin que l'événement vécu soit considéré comme potentiellement traumatique. Ceci étant dit, voici les types d'exposition aux événements traumatiques. Premièrement, il y a l'exposition directe. Ce type d'exposition implique qu'il y ait une exposition directe de l'individu à un événement traumatique. En effet, la personne peut soit vivre l'événement elle-même, soit en être un témoin direct, c'est-à-dire qu'elle voit une autre personne subir l'événement. Deuxièmement, il y a l'exposition indirecte. Ce type d'exposition ne nécessite pas une exposition directe de l'individu à l'événement traumatique. En effet, il se transmet d'une personne à l'autre par le biais de différents mécanismes comme l'empathie ou l'attachement. L'exposition indirecte comprend deux catégories. La première correspond au fait d'apprendre qu'un membre de la famille ou un proche a vécu ou a été exposé à un événement traumatique. Par exemple, un père qui apprend que son fils a vécu des abus sexuels. La deuxième catégorie fait référence à l'exposition répétée ou extrême au récit. Elle inclut les détails troublants de l'événement traumatique vécu par un individu ou un groupe. Les professionnels en relation d'aide y sont les plus souvent exposés. Par exemple, les psychologues sont régulièrement exposés aux détails des récits de leurs patients. Cependant, il faut souligner qu'une exposition indirecte à un récit aversif ne constitue pas automatiquement un trauma. Il est important de noter qu'autant l'exposition directe qu'indirecte peuvent prendre diverses formes. La première est associée à un choc unique, soudain et inattendu. C'est un événement d'une durée limitée. Par exemple, il pourrait s'agir d'un accident de la route, d'une fusillade ou d'une catastrophe naturelle ponctuelle. La deuxième est caractérisée par un événement soutenu, répété et de longue durée. Elle comprend des événements traumatiques comme la violence conjugale, la maltraitance persistante, les prises d'otages et certains conflits de guerre. Dernièrement, peu importe le type d'exposition, il existe des événements traumatiques de nature interpersonnelle, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'interactions entre plusieurs personnes. Par exemple, les agressions physiques ou sexuelles sont de nature interpersonnelle. De manière générale, les femmes sont plus fréquemment exposées à ce type d'événements que les hommes. À l'opposé, d'autres événements n'impliquent pas ce type d'interaction dit non interpersonnelle, dont les catastrophes naturelles ou encore les accidents de la route. Plus tard cette même journée. Merci de prendre le temps de venir me voir. J'ai vécu quelque chose de difficile récemment et je ne savais pas à qui en parler. Avec ton bagage académique en psychologie, je me suis dit que tu pourrais probablement m'aider à trouver les bonnes ressources. J'ai commencé à remarquer des changements dans mes habitudes après avoir été témoin d'un braquage à main armée il y a un peu plus d'1 mois. Depuis, je m'en remets difficilement. Tu as bien fait de me contacter. C'est important de parler de ce genre de choses et ça me fait plaisir de t'écouter. Il est normal de vivre certaines réactions ou de remarquer des changements dans ses habitudes après avoir été exposé à un événement comme celui que tu me mentionnes. Qu'est-ce que tu as observé comme changement depuis l'événement? Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que j'évite d'aller au dépanneur. Le simple fait de penser à m'y rendre me rappelle l'événement. Aussi, quand je me promène et que je croise quelqu'un qui fait un geste brusque, je sens la peur monter en moi. Je me sens toujours stressée, ça m'empêche de sortir de chez moi et de faire des activités avec mes amis. J'ai des difficultés de sommeil et je n'arrive plus à me concentrer dans mes cours à l'université. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai pourtant de bonnes habitudes de vie, mais rien ne s'améliore. Ça fait plus d'1 mois que tout cela dure. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? En effet, j'ai vu plusieurs de ces symptômes dans mon cours sur l'exposition des événements traumatiques. Comme tous ces changements affectent ton fonctionnement général, je pense qu'il serait pertinent que tu ailles chercher l'avis d'un professionnel. Ça peut te sembler épeurant, mais ne t'en fais pas, t'es pas la seule à vivre ce genre de choses. Les symptômes rapportés par mon amie peuvent être liés au développement du trouble de stress post-traumatique en raison de l'événement auquel elle a été exposée. Cependant, seul un professionnel peut en arriver à cette conclusion. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le type d'exposition à des événements traumatiques et sur les symptômes qui peuvent y être associés. Dans tous les cas, je vous encourage à bien vous entourer et à aller chercher de l'aide lorsque vous en sentez le besoin, et ce, peu importe votre situation. Voici quelques ressources utiles que vous pouvez utiliser à votre guise.